Salut tout le monde et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Et aujourd'hui, je suis avec Antoine. Salut tout le monde. Et on va vous parler des news. Donc tout d'abord, on espère que vous avez fêté de bonnes fêtes de fin d'année. On vous souhaite à tous une bonne année 2019. Et on espère que cette liste sera aussi riche dans le domaine super-héroïque que l'était l'année précédente. En tout cas, ça s'annonce très chargé et ça promet de belles choses. On va y revenir. En effet, du coup, on va revenir sur les news de la semaine. C'est la 3e émission. Cette semaine, on va parler de Marvel Studios, donc avec des annonces de Kevin Feige par rapport à plusieurs interviews qu'il a fait. On aura aussi des infos sur Captain Marvel et Endgame. Ensuite, on va aussi un peu parler de Spider-Man Into the Spider-Verse, donc le dernier film animé de Sony. Je vais aussi revenir rapidement sur la série Runaways, donc la saison 2, la dernière série Marvel qui est sortie sur Hulu, donc les 13 épisodes. Je donnerai mon avis bref, sans spoiler bien sûr. Ensuite, on fera un petit point sur le dernier live Marvel Games, donc pendant la semaine Fantastic Four, il y a eu beaucoup d'annonces sur les différents jeux Marvel Games. Et pour terminer, on s'attardera donc sur une recommandation comics. Et cette semaine, vous allez voir, il n'y a aucune surprise, vous verrez par vous-même. On commence tout de suite avec la première interview donc, de Kevin Feige qui a été accordée à MTV, où notre Kevin préféré est revenu un peu sur l'arrivée des personnages de la Fox chez Marvel Studios, donc les 4 Fantastiques et les X-Men. On peut pas lui reprocher de ne pas être excité justement à l'idée de manipuler ces personnages, de créer des films, peut-être même des séries à l'avenir. C'est quelque chose qu'il affirme rêver depuis 20 ans, et on le comprend, c'est vers cette période-là en fait que Marvel a donné ses droits d'exploitation au cinéma à un peu tout le monde, Sony, la Fox, Universal, et qu'ils en ont gardé un petit peu pour eux. Et ça se comprend, parce que c'est quand même des personnages forts, notamment les X-Men, et d'autant plus, je peux parler pour moi des 4 Fantastiques, qui est, à mon humble avis, l'équipe vraiment de super-héros la plus géniale au monde. Bah c'est clairement la plus connue, c'est la toute première équipe de chez Marvel. Bah oui, et je dis ça parce que bon, c'est surtout c'est les premiers comics que j'ai lus étant gamin, donc forcément je les porte dans mon cœur. Et donc pour le coup, moi ce que j'attends vraiment de voir, vraiment, mais vraiment, c'est les 4 Fantastiques, surtout les X-Men. Je l'ai déjà dit auparavant, enfin je m'en fiche un peu. Vu ce qui a été fait, j'attends vraiment rien par la suite. Même si je sais que Marvel va reprendre mon chapeau et que je sais qu'il y aura de bonnes idées, je le sais, mais j'en attends rien. Alors que les 4 Fantastiques, bon. Quand j'étais gamin, j'aimais bien ceux avec Chris Evans parce que c'était marrant, il y avait ce côté un peu très décalé, mais c'est naze comme film, c'est ouf. Ouais, clairement. Et puis celui de 2015, bon bah c'est un navet sans nom, enfin c'est même pas un film, on dirait un projet de TPE en fait de lycéen. Genre ils ont même pas eu le temps de finir. Il y avait de bonnes idées pourtant d'essayer de donner un côté un peu plus sombre, mais on connaît la Fox, hein, ils ont plus tendance à faire foirer tout ce qu'ils entreprennent qu'autre chose. En bref, faut juste revoir les 4 Fantastiques et qui créent donc des connexions avec d'autres personnages du MCU. Johnny Storm, Spider-Man, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites en sorte que ça arrive, parce que les deux, genre, c'est juste génial. Bref. Et du coup, pour enchaîner sur cette news, on a aussi eu un autre interview sur MTV par rapport au Fantastic Four, plus spécifiquement sur le Silver Surfer donc. Kevin Feige a parlé du réalisateur Adam McKay qui a travaillé sur Ant-Man à l'écriture, et il serait un grand fan du Silver Surfer du coup, et donc il aurait proposé de faire un film Silver Surfer dans quelques années, donc c'est toujours un projet qui peuvent pas vraiment commencer vu qu'ils n'ont pas récupéré 100% les droits, mais je pense que c'est dans la tête de Kevin Feige et de Adam McKay. Bah, ça traîne déjà depuis quelques années l'idée d'un film Silver Surfer dans un univers Marvel, donc que ce soit la Fox ou dans le MCU. Il me semble pas que Kevin Feige ait exprimé sa volonté d'en faire un avant, et, ça fait un moment que c'est dans les tuyaux, même je pense depuis la sortie des 4 Fantastiques 2 à l'époque, je crois qu'il comptait même en faire un spin-off et ça s'est pas fait. Pour moi ça reste une bonne idée, après j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire avec les 4 Fantastiques. Oui voilà, je pense pas qu'on aura de film avant. Pour moi c'est un tremplin pour l'introduire lui. C'est ça, je pense que la première fois qu'on va le voir ça sera dans un film Fantastic Four, et après il aura son propre film peut-être. Mais en tout cas ouais, j'attends de voir. Du coup, news suivante, on va parler de Captain Marvel, donc avec les Skrulls. Les Skrulls qui vont être une partie majeure du film, donc avec le conflit Kree-Skrull. Et le réalisateur du film nous a dit dans un interview que Secret Invasion serait peut-être en préparation donc dans quelques années. Il a dit qu'il a posé les bases dans son film. Donc Secret Invasion, qui est un arc des comics très important chez Marvel, c'est sorti en 2008. En soi, c'est les super-héros qu'on connaît qui sont remplacés par des Skrulls. Il y a certaines rumeurs en ce moment qui parleraient d'un casting reboot. Donc en gros, je prends n'importe qui, par exemple Captain America. C'est celui qu'on connaît depuis 2010, ça serait un Skrull. Et le vrai Captain America, entre guillemets, serait un nouveau acteur qu'on aurait retrouvé puisqu'il s'est fait capturer. Moi, je suis pas fan de cette théorie parce que ça décrédibiliserait un peu les anciens personnages qu'on a eu depuis le début. Mais ça peut être intéressant, je pense. Comme tu le dis, ça dépend vraiment des personnages, hein, parce que Captain America, je dis pas ça, forcément, parce que c'est mon super-héros préféré dans le MCU, mais non, franchement, ce serait vraiment gâcher tout ce qui a été fait, à la limite. Et là, je dis, pourquoi pas, je mets un gros oui s'ils le font, un Secret Empire, peut-être plus tard, dans quelques années, admettons 10 ans, où, je sais pas, il ferait revenir Red Skull, manipulerait Captain America, le faisant travailler pour Hydra. Là, tu vois, là je dis ouais, carrément.
sortir un Secret Invasion où on te dit, je sais pas, par exemple, Black Widow, Hawkeye et Captain America, genre c'est des Skrulls, bah juste non en fait. Genre, ce serait juste faire en sorte d'introduire ce type de personnage et les mixer avec d'autres juste pour dire pourquoi pas. Non, je suis pas pour l'idée. À l'avenir, peut-être oui, ou même avec des personnages peut-être un peu moins importants, mais pas des vétérans comme eux, tu vois. Ouais, bah je suis d'accord avec toi. Hein. Après, ça peut être le nouveau gros événement du MCU après Infinity War, entre guillemets, oui, pourquoi pas. Je pense que ouais, ça sera soit les Skrulls, soit je vois bien Docteur Fatalis arriver en mode bad guy, 4ème phase ou 5ème. Oh, fataliste de ouf. Ensuite, on reste encore chez Marvel Studios avec un Lego qui a fuité. Alors, ça peut paraître complètement idiot, hein, un Lego qui fuite. Mais en fait, ce serait Captain America, donc qui appartiendrait à un des sets de jouets Lego qui devrait sortir normalement. Je crois que c'est un peu avant ou après la sortie du film, je sais plus trop. Et il porte le fameux costume blanc que tout le monde décrit depuis que ça a leaké, puisqu'il y avait des images en fait qui montraient les Avengers dans des tenues blanches. Certains, je dois avouer quand même que c'était assez surprenant, notamment Iron Man. Je ne comprends pas trop l'idée. Il peut garder son armure. Il y en a certains sur qui je trouve que ça va bien, par contre Captain America, je trouve il y a un truc. Bon, Hulk, voilà. Hulk avec un costume, c'est ridicule. Bref. Mais si c'est que 15 minutes dans le film, genre pour aller dans Quantum Realm, on s'en fout. Genre, c'est qu'un costume à la limite, tu vois. Il n'y a pas moyen de crier au scandale pour ça. À voir après. Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que ça pourrait être quelqu'un qui s'est amusé à peindre un Lego ou je ne sais quoi. Donc, on verra bien à l'approche du film si ça s'avère être vrai. Mais dans tous les cas, ça impactera en rien la qualité du film. Donc, c'est fini pour Marvel Studios. On va continuer encore un peu chez Marvel, donc avec Sony. Spider-Man Into the Spider-Verse, qui a remporté le Golden Globes, donc du coup de meilleur film animé. Le box-office par contre est pas incroyable, donc en 25 jours d'exploitation, on est à 135 millions aux US. Ça fait de lui le 25e donc au classement en 2018 et 245 millions en worldwide, donc 33e au classement. Donc je sais pas ce que t'en penses. J'ai pas envie de m'énerver. Je veux pas m'énerver. Je suis assez énervé sur Venom la première fois, mais là c'est inadmissible. Franchement, c'est inadmissible. J'aimerais m'adresser à la population, que ce soit française, américaine ou autre. Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez? Genre, on vous sert le meilleur film Spider-Man. De plus, c'est un film d'animation. Il y a quand même eu 3-4 ans de travail dessus. Et les gens sont là, oh bah non. Mais quand tu vois que le film a fait autant que Tomb Raider, que Paddington 2, Et voilà. c'est qu'il y a un problème. Alors, on va comparer, puisqu'on parle de Tomb Raider. Je suis allé voir Tomb Raider, étant fan du personnage. C'est un navet, hein. Il y a de bonnes idées, mais ça reste un navet. Donc je peux comprendre le faible box-office. Déjà l'intérêt pour les adaptations de jeux vidéo qui est pas énorme. Mais là, Spider-Man, c'est son année en plus, tu vois. Dans Infinity War, il a une prestation magnifique. Son jeu vidéo, et là, un film d'animation, qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Et il est récompensé. Alors certes, avec des prix, Golden Globe, machin, et très peu de recettes au box-office. On peut se dire que c'est le style animation qui pose problème, mais quand on voit le score des Indestructibles 2 qui font 1,242 milliard, c'est clairement pas ça. Bah, après, eux, ils ont joué sur le fait, regardez, on le sort 10 ans après. Mais les films d'animation, en général, même en France, ça marche plutôt bien. Je me souviens de Coco l'année dernière, ça a bien marché. Mais là, un film Spider-Man, genre s'il y a bien un film familial de cette fin d'année, pour moi, c'est celui-là. Mais bon, écoutez, si vous préférez aller voir autre chose, ça vous regarde. Je trouve ça juste dommage que le film ait des recettes aussi pauvres. Après, on sait qu'il y a déjà une suite en préparation, des spin-offs, et notamment, c'est là où je fais une transition, des séries télé sur certains personnages du film. Mais, enfin, c'est décevant. Il y a tout qui est dingue dans ce film, et il n'est pas récompensé à juste titre. Mais enfin, on va parler donc des spin-offs, et surtout des séries télé. Alors, donc Sony avait donc discuté avec Variety l'année dernière et ils avaient évoqué une éventuelle série télé concentrée sur Spider-Ham. À mon sens, ça peut être intéressant. Je veux dire, c'est un personnage qui attirera, j'espère, franchement, pas mal de personnes, même s'il n'y a pas son côté un peu trash qu'on a pu retrouver dans certains comics. Je trouve ça pas mal. J'aurais plus aimé voir Spider-Man noir, tu vois, genre une série télé sur les missions qu'il a pu avoir dans son univers. Je pense que ça aurait pu être amusant. En tout cas, si ça se fait, moi je suis carrément pour. Je veux pas de Venom 2, je veux pas de Morbus. Non, donnez-moi des films d'animation. C'est très long à faire, je sais, mais en soi ça coûte moins cher. Créativement parlant, pour Sony, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'ils peuvent pas se dire on va mettre 200 millions dans un Venom, ça en rapportera 800 millions, c'est parfait. En mettre 90 dans un Spider-Man Into the Spider-Verse et en rapporter que 300 millions, tu vois. Pour moi, ça vaut plus le coup que rusher des films juste pour se dire bah les super-héros, ils ont un peu le vent en poupe depuis 10 ans. On continue, on charge, nous aussi on vole la maille. Franchement, je pense que ça va leur retomber dessus. Ça prend beaucoup de temps de faire un film comme ça, et si ça rapporte pas assez, je pense qu'ils vont plus continuer à faire des Venom. C'est pas encourageant pour eux, et c'est dommage, c'est perdant-perdant. Je comprends, ils veulent pas que leur licence s'essouffle, tu vois, genre qu'ils fassent pas de film pendant un certain temps
Bah oui, surtout ça, quoi. Il va pas perdre les droits. C'est ça que les gens disent, bah en fait, rendez les droits, ils fassent, bah, hop, ça c'est à nous. Mais enfin, je trouve ça quand même dommage. Mais bon, je le redis, hein, allez bourrer les cinémas, continuez d'aller voir Spider-Verse parce que c'est un chef-d'œuvre. Bref, on va passer à la suite. Runaway, c'est la saison 2. Et là, je commence à prendre la parole, sachant que je n'ai pas encore vu la saison. Et je m'en excuse, j'ai eu beaucoup à faire ces derniers temps. Parti en vacances et j'ai pas forcément eu l'opportunité de commencer la série. J'avoue qu'il y a un peu de flemme qui s'y ajoute. Et donc, Alex, je te laisse t'exprimer donc sur cette seconde saison. Bah alors la saison 2 de Runaway, je pense qu'elle est dans la continuité de la saison 1. C'est toujours aussi bon, franchement si vous avez aimé la saison 1, déjà bravo parce que c'était assez long. C'est à l'épisode final qui sont Runaway. Et du coup là c'est vraiment de la poursuite. Ils sont plus du tout avec leurs parents. Enfin bien sûr ils sont obligés de se voir certains parce qu'il y a des problèmes familiaux. La série est cool en action, je pense que c'est... Pour le budget de la série Hulu, je pense qu'il est pas très élevé, c'est très très bien franchement. Il y a des scènes d'action qui sont plutôt cool. Notamment une des dernières actions de l'épisode final. D'ailleurs si je devais dire des personnages qui sont plutôt cool, je pense que je prendrais Nico. Dans la série, c'est clairement un des personnages les plus intéressants. Jonah, franchement, c'est un très bon méchant, je trouve. Un des meilleurs méchants des séries de Marvel. Il est pas très développé encore, mais je pense qu'on verra dans les suites son évolution. Et aussi Janet Stein, donc c'est la mère de Chase. On la voyait très très peu dans la saison 1, mais là, elle prend une importance. Et on voit vraiment qu'elle est intelligente. Tu vois, des fois, t'es en mode, ah ouais, c'est la plus intelligente des parents. C'est une des moins méchantes, on va dire. Et si je devais dire des personnages un peu en dessous, je pense qu'on peut parler de Gert, je sais pas comment ça se prononce. J'ai trouvé que c'était une des persos les moins intéressants dans le groupe de Runaway. Dans les parents, je pense que Frank Jean aussi c'est pas mal quoi en termes de personnages très très bizarres. Il part dans des directions très cheloues des fois. Et on peut aussi noter le petit easter egg pour Cloak and Dagger. C'est une affiche je crois de Roxxon Corporation donc dans Cloak and Dagger. Et on a aussi quelques easter eggs pour la MCU. Voilà, donc sans spoiler, c'est un peu ce que j'ai à dire en résumé sur la saison 2. Elle est vraiment cool. Si vous avez bien aimé la saison 1, je vous la conseille, c'est dans la continuité, c'est même mieux, je trouve. On y reviendra peut-être un peu quand j'aurai fini la série. Commencer déjà, ce sera pas mal. Et si Hulu ou Marvel annonce une saison 3, on développera nos attentes. Je pense que ça va pas tarder la saison 3 vu comment ça se termine. J'espère. Bon, je verrai ça, ne dis rien de plus. Ne dis rien. On passe tout de suite, on switch, et non pas comme la console. Peut-être chez Marvel Games avec leur live Facebook, puisque cette semaine, gros événement dans le Marvel Games Universe, avec l'arrivée des 4 fantastiques dans, premièrement, Marvel Future Fight. Donc les personnages sont arrivés, je crois que c'était aujourd'hui la mise à jour. C'est ça, ouais. Le 9 janvier 2019, ils sont là, vous pouvez aller essayer de les remporter ou de les acheter si vous n'avez pas de patience. Et je vais m'exprimer là-dessus parce que j'ai pas trop regardé sur les autres jeux. Mais on sent quand même que Marvel donne un regain aux 4 Fantastiques. Et ça fait juste du bien de voir que ces personnages reviennent. Ça me rend encore plus enthousiaste, tu vois, pour les voir à l'avenir dans peut-être une autre série télé d'animation, comme il y avait un peu à l'époque. Bon, c'était très moyen, mais bon, c'était regardable. Et dans de futurs films, je l'espère. Je te laisse la suite. Oui, voilà. Bah, sur Marvel Future Fight, on a eu aussi Fatalis qui a suivi les 4 Fantastiques. On aura aussi, je pense, dans de prochaines mises à jour, on aura l'arrivée de Silver Surfer. Pourquoi pas Galactus aussi. Mais ça arrivera sûrement avec des nouvelles uniformes, par exemple pour la Future Foundation. Donc Spider-Man qui pourra avoir une uniforme aussi, Future Foundation. Yes. Voilà, donc on a une uniforme aussi pour Crystal et She-Hulk qui ont fait partie des Fantastic Four. Et voilà, c'est tout sur Marvel Future Fight. On a eu aussi pour Contest of Champions l'arrivée de la chose. Les autres personnages devraient arriver dans l'année 2019, d'après le créateur de Contest of Champions du coup. On a eu un teaser de Silver Surfer qui a été sorti il y a quelques semaines. Je pense que lui aussi suivra. Et pour Puzzle Quest, je crois qu'il y a eu aussi quelques personnages. Pareil pour Strike Force, j'ai pas forcément regardé sur ces deux autres jeux. Mais voilà, je sais qu'il y a eu une mise à jour aussi Fantastic Four pour les nombreux jeux Marvel. Pour revenir sur Contest of Champions, je trouve qu'il y a beaucoup d'ajouts qui se font. Et j'ai rejoué au jeu il y a un mois, je me suis remis un petit peu. Et franchement, ça a bien évolué. Il y a de bons combos avec les personnages, ça joue vraiment bien. Même si c'est qu'un jeu mobile, je trouve que c'est un bon jeu de combat qui est abordable. Après, bon, les gens peuvent payer s'ils veulent, mais c'est pas. Marvel tend pas trop à faire vers le pay to win en fait. Même avec Marvel Future Fight, on est récompensé de ouf. Et dans Contest of Champions, j'ai jamais eu l'impression d'être bloqué et de devoir, je sais pas, mettre 5€ dans le jeu pour avancer plus facilement ou autre. Donc c'est un bon point pour eux, puisque du coup ça fait des jeux qui sont bons, alors pas forcément excellents non plus, mais qui sont bons et qui pour le coup ne demandent pas grand chose. Après Strike Force et Puzzle Quest, j'avoue que j'y joue pas, qui sait, je m'y mettrai peut-être à l'avenir. Mais voilà. Ensuite on passe pour la fin, le meilleur pour la fin, Spider-Man PS4. Et je vais parler des DLC, donc je vais vous donner ma critique de ce que j'en ai pensé. Je vais aussi aborder un petit point noir, quelque chose qui m'a un peu énervé le mois dernier. Et puis ce qu'Insomniac Games et surtout Ryan Penagos nous tease pour l'avenir du jeu. Alors, tout d'abord,
je commence par le petit point noir, c'est l'arrivée du costume de Sam Raimi dans le jeu, qui, je m'exprime, est une bonne chose. Je suis très content qu'il soit dans le jeu, parce que je l'attendais moi aussi depuis un moment, et ils l'ont mis un peu tardivement, donc je peux comprendre, je crois qu'il y avait eu des problèmes de droit, qui travaillaient dessus, mais que, en gros, ils devaient travailler un peu avec les droits chez Sam Raimi, les choses comme ça. Bref, je suis pas vraiment rentré dans tout ce qui est juridique là-dedans, mais ils avaient un certain délai à respecter pour le mettre dans le jeu. Ils l'ont fait, le costume est juste magnifique, franchement, ceux qui chipotent pour 2-3 effets d'ombre, franchement, revendez le jeu si ça vous plaît pas, faites jouer quelqu'un d'autre, voilà, ça sert à rien de s'énerver pour des choses aussi futiles. Moi je le trouve très propre, ça reste que de l'esthétique, il change rien au jeu, il n'y a pas de compétences qui accompagnent le costume ou rien. J'aurais peut-être aimé la faculté de danser comme dans Spider-Man 3, mais bon, dommage. Non, mais bref, ce qui m'a surtout énervé, c'est le harcèlement des fans qui a été exercé sur Ultimate Games, sur les créateurs du jeu. Je trouve ça débile, et je pèse mes mots, d'en venir à envoyer des menaces de mort, à insulter des gens, des créateurs. Les mecs, c'est quand même leur boulot de travailler sur ça prend pas 5 minutes à faire, juste pour un costume. Je comprends qu'il y avait une envie, parce que quoi qu'on dise, ça reste le Spider-Man le plus connu, mais nul besoin d'en arriver là pour si peu en fait. Et certaines personnes ne l'ont pas compris, et se sont donc encore plus énervées sur les créateurs, en exprimant que c'était de leur faute, qu'ils l'avaient bien cherché. Bref, en attendant, gros soutien à Insomniac qui a dû supporter ça et qui le supportera peut-être encore. Les gens, généralement, les imbéciles ne s'arrêtent jamais. On continue donc avec une note un peu plus joyeuse, donc les 3 DLC, qu'est-ce que j'en pense? Donc, je vais résumer les 3, je vais pas prendre cas par cas, puisque en soi c'est la même histoire, si je suis développé sur 3 DLC, qu'on nous vend quand même au prix de 20€, donc le package des 3 DLC. Je peux comprendre que les extensions puissent coûter cher, mais à un prix aussi élevé, clairement, pour ce qui est fourni en fait dans ces 3 DLC, je trouve ça peu, en fait. Il y a un prix trop élevé pour le peu de contenu qu'ils ont mis. Alors certes, on a 9 costumes, on a une sorte de quête principale, mais c'est pas foufou. Je vais prendre l'exemple de The Witcher 3, qui quand même est un jeu bien complet, et qui propose en plus des extensions qui valent à L2, je crois que c'était dans les 25€, mais où c'était des extensions qui rajoutaient 50 à 60 heures de jeu, les deux réunis. C'est énorme. Là, pour 20€, on a 6-7 heures, et encore. Si vous prenez votre temps. Et tout va dans les missions secondaires. Ah, ça je vais y revenir. En soi, le scénario principal intéressant, puisqu'on voit interagir Black Cat, Silver Sable, Hammerhead, donc il y a une bonne idée je trouve au niveau du scénario. Après les 2 premiers DLC, ça traîne en longueur pour pas grand chose, et le 3ème, bon c'est là où tout se règle et où tout s'achève correctement. Je veux dire, le combat final est très stylé, j'aime beaucoup, mais outre ça, tout ce qui mène en fait à cette dernière partie du DLC, je la trouve pas inintéressante, mais ouais, pareil, comme je disais, pour le prix, franchement, je trouve ça un peu abusé. Les costumes ensuite, bon, il y en a pas mal à jeter quand même. C'est assez pauvre. Ce que je garderai principalement, Iron Spider, des comics, Scarlet Spider, le costume numéro 2. Dans le dernier DLC, j'ai bien aimé le Spider-Man Cyborg, et justement le costume de Spider-Man dans Into the Spider-Verse, qui est sympa. Vous voyez, ça fait 4 DLC sur 9. Bon, c'est pas folichon non plus, mais peut-être qu'ils en rajouteront à l'avenir, j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, au niveau des quêtes secondaires, bon, alors, on va se mettre d'accord. Les quêtes de Screwball, ça n'amuse personne. Elles sont nazes, elles sont chiantes. Et elles sont plus rageantes qu'autre chose. Je crois qu'il y a même un moment où je l'ai fait et j'ai failli jeter la manette, j'ai fait c'est pas possible. Alors je l'ai fait, j'étais pas en New Game Plus, mais j'étais en mode de difficulté le plus haut, je crois que c'est ultime, un truc comme ça. Et franchement, c'est abusé. Alors non pas que je mourrais, mais c'est juste que le timer, en fait, j'avais pas assez de temps. Parce que j'essayais justement de faire les bons combos pour avoir un maximum de points. Et quand on essaie de faire les défis des quêtes secondaires à 100%, d'avoir les 3 étoiles entre guillemets, mais c'est archi dur. Et surtout Screwball qu'on se tape sur 3 DLC. Autant sur le premier, t'es là, tu souris, tu fais ouais bon, c'est amusant. Sur le deuxième, tu fais ouais bon les gars, faut arrêter. Le troisième, je te jure, j'ai dit oh non, pas encore. je n'en pouvais plus. Après, tout ce qui est capture de base, arrêter les malfrats, bon, c'est la même recette que dans le jeu de base, hein, donc vous n'en viendrez pas à bout difficilement. Le jeu est assez simple à platiner, mais pour le coup, si jamais vous pouvez avoir l'édition de luxe numérique ou même au format physique pour, allez, 60-70€, ça vaut vraiment le coup, franchement, foncez. Après, au-delà, 90€, non. Attendez peut-être un petit peu. Ensuite, on revient avec les 4 Fantastiques et Spider-Man, puisque Ryan Penagos nous a teasé l'arrivée de quelque chose justement de fantastique dans ce Spider-Man PS4. Est-ce que ce serait le Baxton Building? Est-ce que ce serait de nouveaux costumes? Alors, on sait qu'il y a le costume de l'incroyable homme avec le sac en papier, j'ai plus le nom exact, excusez-moi. Le costume de Future Foundation, je crois qu'il y en avait un autre aussi des quêtes fantastiques où il avait le faciès noirci et le costume bleu. On ne sait pas, ça devrait arriver courant de cette année, dans le premier semestre je pense. J'attends de voir, parce que si ça rajoute, sait-on jamais, une quête à la limite avec les quêtes fantastiques, ce serait juste dingue. Parce que les Avengers sont pas présents dans le jeu, c'est expliqué qu'en fait ils sont sur la côte ouest, peut-être les Avengers de la côte ouest, qui sait. Mais si on voit arriver les quêtes fantastiques dans le jeu, moi je suis carrément pour. Là pour le coup, je serais prêt à dépenser 20€. Aussi parce que je suis un peu un pigeon.
Bref, le jeu a encore un peu d'avenir et ça fait plaisir de voir qu'il n'est pas abandonné, même 6 mois après sa sortie. Alors certes avec du contenu peut-être un peu décevant, mais bon, qui tient en haleine. En bref, c'en est fini donc pour toutes ces chroniques. On passe tout de suite à la recommandation comics. Cette semaine, bon, c'est les 4 Fantastiques. Je vous ai parlé un peu de Spider-Man, donc je vous recommande l'arc Future Foundation qui est apparu en juillet 2010 dans le numéro 579 des 4 Fantastiques, qui est juste génial, où en fait ils essayent de préserver le futur de l'humanité. Je vous laisse aller voir ça, c'est du très très bon à mon humble avis. Ce sera tout pour cette semaine. Je vous remercie donc de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, SoundCloud, Apple Podcast. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.